Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous connaissez le principe, il est simple, un invité qui me tient à cœur sur un sujet qui me tient à cœur. Avant de commencer, pensez à vous abonner, à mettre un commentaire, un petit like, ça fait vraiment plaisir et ça m'aide énormément. Alors aujourd'hui, on reçoit Greta qui m'a été recommandée, si je peux dire, par Aristide, notre ostéo en commun. Et j'ai rencontré Greta la semaine dernière, j'ai passé une après-midi chez elle, un super moment personnellement. Et j'ai découvert une personne vraiment très intéressante. Et aujourd'hui, Greta va nous parler de sa non-voyance et de son parcours de vie tout particulièrement et de comment elle en est arrivée à perdre la vue à l'âge de 30 ans. Bah, Greta, je te laisse te Bonjour à présenter. tous. Bonjour. Merci Aurélien de me recevoir sur ce podcast et sur ce partage de vie, quoi, enfin, d'expérience. Voilà, Bah, merci beaucoup. Du coup, aujourd'hui, tu as 53 ans. c'est ça. Tu as perdu la vue à l'âge de 30 ans suite à une chute. Ouais, et une chute bénigne, voilà. En général, on nous demande toujours est-ce que vous avez eu un accident de voiture? Bah non, j'ai eu un truc tout bête, j'ai glissé. Et sur une barre en fer pendant que je bossais, en fait, tout simplement. Et ça a bloqué le canal rachidien. Enfin, ça a généré pas mal de dégâts, en fait, une paralysie, etc. Et ça a entraîné une hypertension intracrânienne qui est devenue chronique et qui a atrophié les nerfs optiques et qui a suscité par la suite la pose d'une dérivation intracrânienne. Donc, c'est un tuyau qui est implanté dans une valve du cerveau et qui refait le circuit du liquide céphalorachidien. Voilà. Du coup, j'ai mes lunettes noires, mais c'est parce qu'il y a énormément de spots, vous voyez pas, mais voilà. Donc, le temps que je m'habitue, j'ai mes lunettes, mais sinon, c'est les nerfs optiques qui ont été abîmés et qui, du coup, ont généré la cécité. Et, Voilà. là, tu perçois quelques... Alors moi, il me reste un peu enfin, un peu de lumière à gauche. On va dire un grand brouillard très épais Ok. avec quelques contrastes ou ombres, mais vraiment c'est infime. Donc je suis non-voyante. Voilà. C'est ce que j'ai vu, et pour autant très indépendante chez toi, pour avoir passé l'après-midi avec toi, Oui. on a passé une après-midi où, enfin, si on sait pas que tu es non-voyante, on le devine parce que forcément, il y a des gestes qui sont particuliers, Ouais. tu touches les meubles, etc. pour te déplacer, mais pour autant, t'es vraiment très autonome, et tu fais de la poterie. Enfin, moi, c'est un truc qui m'a vraiment intrigué. Tu fais de la poterie que moi, voyant, je serais incapable de faire, et nombreux des voyants me seraient incapables de Alors faire. je ne fais pas de poterie. Je suis très nulle en vase et je fais du modelage. Autant Voilà. pour moi, c'est Donc, intéressant je de fais le... des modelages parce que de la poterie, c'est de la poterie. Ok, t'as raison. Enfin, moi, j'appelle ça sculpture sur terre, mais ça s'appelle du modelage. Et du coup, oui, je me suis mise au modelage dès que j'ai perdu la vue, en fait. À ma sortie de l'hôpital, j'ai intégré un atelier pas- de, destiné aux non-voyants au sein de l'association Valentin Aoui, qui est une grosse association nationale euh, qui accompagne les déficients visuels, Mhm. que ce soit dans leur vie du quotidien, que dans la formation, les étudiants, enfin voilà, il y a une école de kiné, puis dans tout la vie sociale en fait, Mm. voilà. Donc c'est là que j'ai commencé le modelage. Et puis c'est une passion qui me tient depuis des années. Du coup, ça c'était à Paris. Et ça fait maintenant 8 ans que je suis ici. Et quand je suis arrivée à Troyes, il était hors de question que j'arrête en fait. Et j'ai intégré l'école des Beaux-Arts ici à Troyes, voilà, euh, en tant que non-voyante. Mm. Et au sein d'une école entre guillemets normale. Oui, Voilà. pas spécialisé du moins. Non, pas du tout. Moi, je suis pas pour ghettoiser en fait les personnes en situation de handicap. Je me dis que on est des humains comme les autres. Ok, on a une déficience, que ça soit quelqu'un qui est sourd. Après, je dirais ça dépend, c'est vrai, du degré d'handicap. Une personne en fauteuil roulant ne pourrait pas intégrer l'école ici des Beaux-Arts, puisqu'il y a des escaliers à monter. Mm. Et voilà. Mais moi, non, je frappe aux portes, j'ai envie de faire ça, j'y vais, quoi. Donc, je sais que c'est un challenge, que ce soit pour moi
comme pour le prof ou pour les autres élèves, bah, je me positionne en tant qu'être humain qui a envie de faire du modelage et voilà quoi. Donc, T'as raison, t'as raison. ouais, il n'y a Et pas, y a pas de raison que j'intègre pas un cours normal. Même une salle de sport, je vais à la salle de sport et je fais mon fitness comme tout le monde. Enfin bon, bref. t'as bien raison. Et pour revenir sur ton parcours, donc tu as eu cet accident, ensuite tu as été dans un centre de rééducation après l'accident, Mm, ensuite un centre de rééducation spécialisé pour les c'est ça. personnes aveugles et malvoyantes, Oui. qui t'ont permis d'accepter ton handicap pour commencer, de savoir comment se servir de la canne, Mm. de devenir autonome, de savoir comment aller dans les magasins, savoir se repérer avec les rayons, repasser, faire à manger, beaucoup de choses. Alors faire autrement, enfin, parce que bon, moi, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai perdu la vie, j'avais 30 ans. Oui, Donc bon, moi, j'étais déjà, enfin, on va dire une femme, oui, j'avais fait mes études, j'avais une vie professionnelle, donc je vivais dans la Caraïbe, donc je travaillais à l'international. J'étais chargée de projet pour un festival de cinéma et d'art visuel. Donc j'avais un petit peu voyagé, enfin, j'étais déjà une fille assez indépendante et autonome, on va dire. Et là, bah, c'est sûr que tu te dis, au départ, j'étais dans un fauteuil roulant avec des douleurs de dingue, la tête coupée en quatre. Et là, je me suis dit, mais non, quoi. hmm, T'as 30 ans, comment ça va se passer? Et bah, moi, j'entendais juste une chose dans la tête, c'est, bah, tu vas te lever, puis tu vas aller chanter. Ok, donc là, je me suis dit, ça y est, on a touché à mon cerveau, donc j'ai des problèmes. Mais en fait, j'entendais que ça, quoi. Lève-toi, va chanter. Enfin, je me suis dit, bon, bah, ok. au fond de toi, il y avait ça qui résonnait. Ouais, voilà, quoi. Et du coup, je me suis dit, bah, il n'y a pas photo, je me lève et je vais chanter, quoi. Enfin, je sais pas comment ça va se goupiller, mais voilà. Donc, en gros, Tu savais que tu allais pouvoir remarcher à ce moment-là? ouais, parce que bah, j'ai pas eu les nerfs sectionnés, en fait. Enfin, ça touchait le nerf, mais si tu veux, voilà, je savais qu'il allait y avoir beaucoup de rééducation par la suite. Fallait gérer des douleurs, mais atroces, horribles, quoi. Enfin, vraiment, quoi. Ça, c'était le pire pour moi, c'est je voulais pas rester en fauteuil roulant. Je me suis dit, mais bon, déjà, je vois plus. En gros, j'avais pas encore intégré le fait que je voyais plus. Parce que j'étais opérée quand même 3 fois d'affilée. Ouais. Euh, donc, je pense qu'il y avait un petit peu l'état de sidération. En gros, le cerveau, il t'envoie pas l'info que là, c'est une cata, tu vois plus, tu marches plus. Enfin, Et quand est-ce que tu as eu ce moment où tu as compris que tu n'avais plus la vue et qu'est-ce que tu as ressenti? Comment ça s'est passé? en fait, je m'en suis rendu compte tout de suite. Enfin, bah, je vois pas quoi. Donc, on fait comment? Après, à l'hôpital, ben, tu sais, ils te disent pas de but en blanc que tu vas plus voir de toute ta vie et que ça va être un parcours du combattant. Ils te disent que bah, les nerfs optiques vont se régénérer. Enfin, en gros, c'est la gaine de myéline qui est abîmée. Et donc, l'influx sanguin n'irrigue plus les nerfs. Donc ils te disent que ça va repousser, enfin, etc. Puis en fait, au bout de quelques temps, tu te rends compte que non, quoi. Enfin, donc à la sortie de l'hôpital, j'étais envoyée dans un centre de remise en forme. Mhm. C'est là que j'ai vraiment recommencé à marcher, sortir. Et là, j'avais pas de canne blanche, j'avais rien. Je savais même pas que j'allais être aveugle, quoi. Enfin, pour le reste de ma vie. Tu savais pas parce que on te l'avait pas dit ou parce que... Non, Ouais. tu vas au centre de rééduc, enfin, tu passes des mois à l'hôpital, enfin, voilà. Et puis, du coup, tu es transféré dans un centre de remise en forme, puis bah, on t'a pas dit que tu vas plus voir. Moi, je suis arrivée dans le centre sans canne blanche, sans rien. Je sais même pas que. Enfin, bon, voilà. Mais je me suis même pas posé de questions, en fait. Moi, mon idée, c'était de me remettre debout. Et puis, en fait, je voyais les autres qui sortaient, marcher. Donc, ils faisaient des petits parcours au départ. Puis, t'en avais qui arrivaient à faire des parcours de 8 kilomètres et tout. Et moi, ben, je voyais pas et je me disais, mais comment je vais faire? Mais même dans le centre, je me suis dit, bah, en fait, j'allais, je venais, enfin, comme tout le monde, quoi. Ouais. En gros, j'allais à la salle de restauration. Enfin, je sais pas, je me suis jamais posé la question, en fait. C'était pas... Et tu m'as dit la première fois qu'on s'est eu au téléphone que tu avais plus souffert de pas pouvoir danser que d'avoir perdu Ouais, la vue au début. ouais, parce que moi, voilà, j'adore danser. Bah, je suis issue des cultures urbaines et puis mon père, mes parents étaient danseurs de salsa.
Donc, nous, on dansait la salsa avant de marcher, quoi. Donc, Mmh. comment te dire que pour moi, c'était inconcevable. Après, bon, bah, si ça avait été ça, bah, je pense que je l'aurais fini par l'accepter. Et puis voilà. Bon, bon, donc, je me suis dit, enfin, je me suis pas posé la question, en fait. Je- Pour moi, déjà, même à l'hôpital, bah, bah, je sais pas, je me suis toujours maquillée, je me suis toujours coiffée T'as, comme t'as, avant. t'as gardé la même Oui, vie. la même gestuelle. Enfin, Et qu'est-ce qui t'a aidé à ne pas sombrer? et ben, comme je te dis, je me suis levée et je suis allée chanter. Voilà. C'est la passion pour le chant? Ouais, ça m'a vraiment motivée. En même temps, te dire que j'ai pas sombré, je pense que si, comme tout le monde. Enfin, j'ai eu des périodes compliquées, on va pas se mentir. Du jour au lendemain, tu peux plus rentrer chez toi. Moi, je vivais aux Antilles. Tu, tu dis, bah, tu travailles quand même dans un domaine qui est les arts visuels. Enfin, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Tu te Ouais. retrouves en France. Enfin, après, bon, bah, moi, je suis parisienne de naissance, donc j'ai grandi en région parisienne, Mhm. puis à Paris, donc je connais bien Paris. Mais tu te retrouves à 30 ans chez maman, tu te dis, mais non, Ouais. ça va juste pas être possible, en fait. Surtout pour une fille comme moi. Moi, je voyageais, enfin, voilà, comme je Très te dis, indépendante, ouais. ouais. Donc, je me suis dit non, c'est mon. Moi, je veux reprendre une vie entre guillemets normale comme tout le monde, même si je vois plus, voilà, bon, comment on fait en fait. Et donc, très vite, bah, je suis pas restée très longtemps chez ma mère. Je savais que je pouvais pas rentrer aux Antilles puisqu'il n'y avait pas de structure adaptée Mhm. pour la rééducation, etc. Donc, ça, c'est mes frangines, en fait, qui avaient fait des recherches sur des centres de rééducation pour aveugles, malvoyants. Et du coup, quelques mois. Alors, je crois qu'une fois que j'ai perdu la vue, que je suis rentrée de ce centre de remise en forme, 3 mois après, j'ai emménagé dans mon premier appartement. Seul. Ouais, dans le 14e. Alors là, mon père, bon, bah, qui est décédé aujourd'hui, et paix à son âme, c'est pas possible, tu vas pas. Ah si. Et là, Bravo. je n'avais pas de canne blanche encore, hein. Donc, je dis, mais hors de question que je reste chez maman à 30 ans. Donc, j'ai trouvé un appart, pareil, hein, Un esprit de résilience fou quand même. ouais, bah, je me suis dit, ok, c'est comme ça, tu fais quoi avec ça, quoi. Donc, moi, j'ai qu'une envie, c'était de retrouver mon autonomie, mon indépendance. Et puis, bah, j'ai emménagé peut-être 3 mois après dans un appart en plein Paris, dans le 18e arrondissement. Mais c'était un quartier que je connaissais, donc je me suis dit ça va aller vite. Et puis effectivement, voilà. Mais en gros, moi, je fais appel à la loi d'attraction en vrai. Ouais. Donc tout se fait par synchronicité. Et j'étais sûre qu'on allait. J'ai demandé. Après, je suis peut-être folle, hein, moi. Non, mais. Vous croyez si vous voulez. Moi, j'ai demandé à l'univers de me trouver un appart dans un endroit où je puisse avoir des repères très facilement, très vite, et qui me permettent d'être autonome et de me rendre dans tous les endroits où j'aurais besoin d'aller pour ma rééducation et remettre ma vie en... Enfin, redémarrer ma vie, en fait. Normalement, ouais. Le plus normal Voilà, possible. le plus normal possible. Du coup, bah, ils m'ont envoyé dans un quartier que je connaissais quand j'étais gamine. Voilà. Tu dis, ils m'ont envoyé, c'est Bah, je beau. sais pas, Ouais. là-haut, en bas, Ouais. à droite, à gauche, j'en sais Non, rien. c'est beau. Enfin, C'est beau. l'univers, Et, le quelque chose qui gère tout ça m'a envoyé là, quoi. Enfin, et, m'a trouvé un appart là, quoi. et dans ta vie, ta reprise de vie, on va dire comme monsieur et madame tout le monde, t'as, il y a de ça 15 ans, t'es tombée enceinte, à peu près, hein, si je me Ah trompe pas ouais, ma fille va temporellement. avoir 14 ans, oui. Ouais, donc on est pas loin de ça. Et du coup, t'es devenue maman en étant non-voyante. C'est un sacré défi Ouais, de tout ça. Est-ce que tu avais peur non, d'être maman? non. Bah, moi, j'adore les gamins, c'est mon truc, j'ai toujours bossé avec eux. Je fais plein de trucs avec les gamins. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de neveux et nièces. Et de m'être toujours occupée de mes neveux et de nièces que j'adore et qui sont grands maintenant, hein, qui sont eux-mêmes parents. Et, euh, et du coup, de voir aussi leurs enfants. Enfin, et bah, non, j'appréhendais pas d'être parent. Alors, il y a quand même un grand questionnement, mais la parentalité, c'est quand même quelque chose de particulier. Ça s'apprend en fait.
Mmh. Tu des gens qui te disent c'est inné, c'est pas vrai. C'est bien de le dire pour tout le monde, c'est bien de le Ouais, il dire. faut que bah, monsieur, madame, tout le monde, qui soit en situation de handicap ou pas, le sache. L'amour est inné, je pense. Mais la parentalité, être parent, ça s'apprend en fait. Mmh. Parce que, On ne naît pas parent, on le devient. non, oui, tu deviens parent et je dirais même plus, tu grandis en même temps que ton enfant Ouais, ouais. en tant qu'être humain. Et tu m'as sorti une phrase, tu m'as dit comment tu peux priver un parent d'avoir un enfant sous prétexte que tu as un handicap. Ouais, voilà. Bah ça, alors, dans ce parcours d'accès à la parentalité, quand même, je me suis posé des questions, on va pas se mentir. Bien sûr. Tu vois, je me dis, bon, c'est vrai que même si je connais bien les enfants, il y a quand même des choses, quoi. Si mon enfant, il devient tout bleu dans la nuit, je fais quoi? Enfin, bon, Ouais. tu vois, il y a Mais des un petit questions peu des petites qu'on se questions pose comme pas. ça. Et là, j'ai rencontré une dame, d'ailleurs, qui m'amène aujourd'hui à ce projet professionnel que j'ai, dont je t'ai parlé. Oui. J'ai rencontré une dame en allant faire une visite dans un musée extraordinaire. Donc, c'était une médiatrice culturelle à Paris qui était non-voyante, enfin qui est non-voyante. Et je sais pas, le feeling est passé, on a échangé et elle m'a dit qu'elle avait 5 enfants. Wow. Mais là, j'ai halluciné. Je me suis dit, mais waouh, comment vous faites, quoi? Vous travaillez, en plus de ça, bah, vous voyez pas, et en plus de ça, vous avez 5 enfants, Ouais. plus un mari à gérer, parce on va dire, pour certaines personnes, ça fera 6 enfants, quoi. C'est vrai. Donc bref, et elle m'a parlé d'un service d'accompagnement à la parentalité des personnes en situation de handicap à Paris, Ouais. qui se trouve sur le boulevard Brune. Et donc, elle m'a dit, le jour où vous voudrez avoir des enfants, ben, allez les rencontrer, quoi. Donc, ben, quand je suis devenue enceinte et que j'attendais ma fille, je me suis dit, bon, bah, allez, Il est temps d'y aller. j'y vais. Et j'ai rencontré une équipe, mais formidable, quoi. C'était super. Il y avait un groupe de parole à l'époque. Et, et donc, des femmes formidables, Edith Toel, Malika, enfin, une psychologue, enfin, une puéricultrice. Et ces femmes, elles avaient monté des ateliers pour accompagner les mamans en situation de handicap, ben, déficients visuels ou autres, en tout type de handicap. Voilà, parce qu'il y a des gens qui, comment tu laves ton bébé, Ouais. si te manque un bras, tu fais comment, Mmh. enfin, Et, tu vois, et si tu, tu dois donner un biberon, il faut pouvoir doser le lait, enfin, tout ça. Donc, elles ont mis en place tous ces ateliers et c'était magnifique, en fait. et tu m'as expliqué, en plus de tout ça, que l'enfant il crée son capital génétique, c'est-à-dire que le bébé sait que son parent est non-voyant Ouais. et il s'adapte. Tu m'as notamment parlé de petites anecdotes Mhm. qui sont plutôt très intéressantes, que dès la naissance de ta fille, au son de ta voix, elle a fait un geste de ce Ouais, que ouais, un ouais, médecin ouais. russe, tu m'as dit. Euh, Ouais, c'est des tests, en fait, c'est Edith Toel qui m'a fait faire ces tests. Enfin, voilà, elle me dit, mais tu vas voir, ton enfant, il sait déjà que tu ne vois pas. Et c'est vrai que quand j'attendais Liane, donc ma fille, pendant la gestation, ben, j'avais vraiment un dialogue intérieur avec mon bébé. hmm, Enfin, c'était impressionnant, quoi. Je lui parlais, et c'est comme si elle comprenait tout, comme si à l'intérieur, enfin, du ventre. Enfin, alors il y a des gens qui font de l'autonomie, tout ça. Ben, c'est génial, en fait. Tu peux communiquer avec le bébé. incroyable. Voilà, avec les sages-femmes, tu vois, elles ont des ateliers comme ça. Euh, et même les papas, donc qui ne portent pas le bébé, ben ils sont en relation avec le bébé. Ouais. C'est incroyable. Et donc, je pense que en tant que déficient, enfin maman qui ne voit pas, j'avais un lien très fort avec mon enfant dès la gestation. Ouais. Et quand elle est arrivée, bah, c'était un enfant pas comme les autres, Et quoi. notamment, tu me dis qu'elle Et lisait à l'âge de je te trois jure, quatre ans. 3 ans, ouais, elle lisait les. Tu l'as testé dans le Ouais, je métro la par testais rapport dans le au... métro. Tu disais Alors, bah, ça, c'est tous les outils que m'ont apporté cette équipe formidable à la PAMI Boulevard Brune. Parce que du coup, bah, justement, je me posais la question, comment je vais faire pour lire des histoires à mon enfant, quoi. Ouais.
Et ça, c'était parti un jour où, alors moi, j'apprenais tous les petits livres par cœur. Ouais, Donc, Petit ours brun, les petites ouais, poules, enfin, c'est ces petits livres pour enfants. Il y a 2 lignes de texte, en fait, et les images. Et quand elle devait avoir 1 an et demi, elle m'amène un petit livre. Et donc, moi, je commence à lui lire. Et en fait, je joue le livre. ouais. Et ce que je faisais avec mes neveux, enfin, aussi, tu vois. Puis, donc, je lui dis, petit ours brun a bien grandi. Il sait s'habiller tout seul. Et tu vois, moi, je lui pointe les images. Et là, je sens que mon enfant me regarde avec des grands yeux, quoi. Et il n'y a pas l'interaction habituelle, en fait. Ouais. Et je vois qu'elle me regarde. Enfin, je sais pas comment expliquer quand je dis Mhm. je vois qu'elle me regarde, Mais mais tu sens, tu je perçois sens que que c'est pas y a normal. quelque chose qui l'interpelle. Et je continue. Euh, il sait éplucher sa banane tout seul. Alors, je dis, ben, il n'y a pas de banane. Donc je pointe l'image. Et là, elle me dit, Ah, ah, ok, ok. Et là, je réalise, tu vois. Et je me dis, mais c'est pas petit ours brun. Et elle me dit, ah. Et là, mais ça a explosé à l'intérieur de moi, quoi. Enfin, j'étais submergée, mais encore aujourd'hui, ça me submerge toujours. Enfin, Ouais. je me dis, mais c'est pas possible. Comment se fait-il que moi, enfin, je puisse pas lire un livre à mon enfant? Mhm. Bah, j'avais déjà appris le braille et tout, hein. Enfin, j'avais déjà fait l'école, enfin, le centre de rééducation pour aveugles et malvoyants. Ouais. J'avais appris le braille avec une bénévole de l'AVH. Mais là, je me dis, mais non, quoi, c'est juste pas possible. Ouais. Donc, j'appelle direct, hein, j'ai appelé le SAPPH. Allô, au secours! Donc, j'ai appelé au secours, j'ai demandé de l'aide. Et là, l'éduc me dit, mais tu viens immédiatement, quoi. Mhm. Demain matin, t'es là, quoi. Et là, elle m'a appris des techniques incroyables. Donc, on a fait un super boulot. Alors, il y a énormément de demandes, donc cette dame, très prise, hein, forcément, elle nous a appris à brailler les livres, en fait, donc sur des étiquettes transparentes, Ouais. autocollantes. Et donc, elle nous dictait tous les petits textes, les images, les suites de mots, et puis ensuite, elle passait un temps fou à découper toutes les petites bandes de textes braillés, à les coller aux bons endroits. Enfin, c'était un travail extraordinaire. Et à créer, pareil, adapter tous les jeux. Donc, j'ai appris à adapter euh, tous les livres d'accompagnement pour mon enfant. Et que Bah, j'ai vu. j'apprends à lire, ouais, voilà, que je t'ai montré. L'alphabet, les chiffres, enfin tout, quoi, les Ouais. formes géométriques, les couleurs, Ouais, pour pouvoir les lui imagiers. en parler Ben, faire un normalement. travail d'accompagnement que normalement tous les parents devraient faire avec Ouais. leurs enfants. Donc j'ai fait ce travail-là, que j'ai continué en autonomie, puisque après j'ai quitté Paris, et j'ai continué à adapter tous ces ouvrages, des jeux, enfin voilà, faire des interventions en milieu scolaire pour sensibiliser à la déficience visuelle, etc. Et je pense que du coup, j'ai développé une petite expertise voilà, en matière d'accessibilité par rapport à ça et à l'accompagnement des parents déficients visuels qui ont des enfants voyants. Ouais. Parce que moi, mon enfant, elle voit. Les enfants déficients visuels, c'est pas mon domaine. Mhm. Voilà, donc chacun a sa petite expertise. Moi, je suis en mesure d'accompagner un parent qui ne voit pas, mais qui aura des enfants voyants. Ouais. C'est un autre boulot, en fait. Ouais. Donc, voilà. Et, euh, et donc, j'ai pour idée de rendre tout ce travail et ce matériel Accessible. accessible, ouais. Trop beau. Voilà, ouais. Une Mais autre bon, question. Qu'est-ce que ta fille t'a appris sur le regard des autres? alors ça, c'est trop marrant. Bah, je dirais, en gros, quand ton enfant il vient au monde, je te dis, on fait des tests et là, tu te rends compte que l'enfant, il sait déjà que tu vois pas. Ouais.
Donc, ce sont des enfants qui vont pas se mettre en danger, par exemple, parce que, bah, après, ça dépend des enfants, hein. Moi, je sais que ma fille, on dialoguait énormément, bah, dès la naissance, en fait. Donc, maman ne voit pas. Donc, il y a des choses, ça va pas être possible. Du coup, elle m'a elle voulait pas, par exemple, que je lui mette un petit sac avec. C'était un beau petit sac, un lémurien ou un petit singe, je me rappelle plus, avec une grande queue, tu vois, que tu mets au cas où elle se met à courir dans la rue, tu sais. Enfin, c'est Oui, flippant, par quoi. sécurité, oui. Il y a beaucoup d'angoisse, en fait, quand tu vois pas. Puis quelqu'un qui court dans le parc, qui renverse ton enfant, enfin, tout Ouais. ça, c'est des questions, enfin, c'est vrai, c'est des angoisses, hein. Ton enfant tombe du toboggan, t'as pas vu comment il est tombé, enfin, Tu l'as pas vu tomber, tout simplement. voilà, et puis bah, tu l'entends juste hurler. Ouais. Donc tu sais pas si c'est grave, pas grave. Donc bon, déjà, ça, j'ai appris à mon enfant, avant d'hurler, tu me dis où t'as mal. Et C'est après, tu incroyable, hurles. ça. C'est incroyable. Ouais, je m'en veux d'avoir fait ça. Bah non, c'est... Enfin, Mais c'est ce qu'elle faisait. ouais, c'est... J'ai mal là. Et puis après, waouh. Ouais, mais c'est vrai qu'elle s'est adaptée Ouais, à toi, en partie, et c'est super voilà. intéressant. Et tu penses que cette cécité t'a rapproché de ta fille encore Ouais, plus? parce que quelque part, t'es comme un binôme en fait. Ouais, Parce que ta main dans enfin, sa main dans ta main, c'est, euh, ben, tous ses déplacements, tout, enfin, même ce qu'elle va regarder, ce qui va l'interpeller dans la rue, une boutique, je sais pas, ou dans un parc, ou, voilà, tu sens tout. ouais. Tu Enfin, ressens c'est comme, ouais, c'est comme, je sais pas comment expliquer. quelque chose de complémentaire de toi, enfin, Ouais, c'est, voilà. une extension de toi. Ouais, et même maintenant que c'est une jeune fille, etc., bah, je lui donne plus la main dans la rue, Mhm. forcément. Et puis surtout, je balaye plus devant eux, devant elle. C'est-à-dire que quand ton enfant est petit, bon, déjà, tu la portes en écharpe. Ouais, Et donc, c'est ça, moi, j'emmenais mon enfant partout, hein, dans le métro, dans le bus, etc. Et avec ce travail, justement, d'adaptation de tous ces ouvrages, je me suis rendu compte qu'à 3 ans et demi, 4 ans, bah, elle lisait, en fait. Et on prenait le métro. Et donc, je la testais. Ce que tu me posais comme question, je la testais. Je ouais. disais, bah, ah, tiens, on est arrivé à notre station, chez nous. Et là, elle me disait, c'est pas ici chez nous, maman. C'est pas ici, avec son petit. Je dis, comment tu le sais? Bah, c'est écrit là, elle me disait. C'est écrit là. Je dis, ah bon, t'es sûr? Bah, si, je te dis, c'est écrit là. Elle me faisait ça. Puis, Waouh. je dis, ok, tu vois quoi? Bah, c'est pas écrit notre station. Ouais, elle reconnaissait... Elle avait 3 ans, même pas, quoi. Waouh. Donc du coup, bah, j'ai déjà tout ça. Et puis après, ouais, je sais pas, c'est inné. Il y a un trottoir, il y a des escaliers, il y a, enfin, Elle s'est adaptée à toi ouais. pour te rendre la vie plus facile et en même temps, ça l'a fait grandir. Tu me dis que ce sont des enfants qui ont plus confiance en eux. Ah bah alors, par exemple, de temps en temps, on part à l'aventure avec ma fille. Ouais, Et bah, des fois, bah, voilà, on se dit, tiens, on va aller se faire une expo à Paris, hop, tac. Mais tu verrais mon enfant dans le métro, mais c'est impressionnant, quoi. hum, Et même depuis toute jeune, enfin voilà, elle maîtrise les plans, enfin, je lui ai appris à lire des plans, à se repérer dans le métro, dans la rue, partout. Enfin, je lui ai appris à observer beaucoup. ouais, Mais ça, je pense que je lui ai appris, et c'est bénéfique, je lui ai appris ce que j'ai appris au centre de rééducation pour ok, aveugles et malvoyants. ouais. Tu lui as À se transmis ça, ouais. repérer dans voilà, un carrefour, comment ça fonctionne, d'où viennent les voitures, enfin, voilà, tout ça, tu l'apprends au centre de rééducation. Du coup, tu apprends à développer l'ouïe et les odeurs, toutes les sensations, Ouais, enfin, tout, ça s'apprend en fait. trop bien. Et du coup, je pense que comme mon enfant était petite et que bah, moi, comme je te dis, enfin, je suis quelqu'un d'assez indépendante, autonome, je l'emmenais partout. Forcément, je ne l'ai pas mise dans une poussette puisque je ne peux Ouais, pas avoir une canne blanche et une poussette. ouais, c'est compliqué, Donc, oui. je l'ai portée en écharpe. Donc, elle ressentait tout de ce que je faisais et je lui expliquais tout. Et bah, aujourd'hui, voilà, on peut partir à l'aventure sans se poser trop de questions, en Trop fait. bien, trop bien. Et effectivement, ça fait une petite fille beaucoup plus autonome Indépendante et... et indépendante. En même temps, ça reste un enfant, donc ma priorité, c'était
lui permettre de vivre une vie d'enfant, en fait, Ouais. normale. En gros, elle sait pas que sa maman, elle voit pas, en fait. Ouais. Enfin, tu vois, Oui, je vois. tu vois. Et un jour, elle s'est rendue compte que bah, il y avait quelque chose de différent. Je pense qu'elle avait 4 5 ans, tu vois. Ma fille, elle est très coquette. Bon, bah, les chiens ne font pas des chats, voilà. Donc, alors, elle a toujours mis des belles petites robes à volant, tout ça. Et un jour, voilà, on marchait dans la rue, toutes les deux. Et elle me dit, mais maman, mais pourquoi les gens nous regardent tout le temps comme ça? Et comment ça, ils nous regardent comment? Bah, je sais pas, moi, tout le monde nous regarde, elle me dit. Puis Ouais. ça l'énervait, puis elle faisait ça avec sa tête. Mm. Et là, je la regarde, et tu vois, ça m'a fait comme avec le livre, là. Ouais. Quelque part, au début, ça m'a fait mal, puis après, je me suis dit, mais non, en fait. Et là, je lui dis, mais tu sais pourquoi? Parce que nous, on est fashion. Mm. Ils sont jaloux, en fait. Et là, elle m'a dit, ouais, maman, c'est vrai, t'as raison, c'est parce qu'on est fashion. Puis elle s'est mise à tourner avec sa robe comme ça dans, dans la rue. Mais je sais très bien qu'en elle, elle savait très bien que c'était pas parce qu'on était que fashion. Oui, elle était pas naïve. C'est parce que on était fashion et que il se disait, mais comment se fait-il qu'une dame en situation de handicap, bah, elle soit aussi fashion avec une petite fille Mm. aussi jolie, aussi bien habillée et puis aussi heureuse en fait. Ouais. Parce que du coup, nous, on passe notre temps à rigoler en fait, danser sous la pluie, sous les gouttières, Mm. enfin faire du roller. Enfin moi je fais pas du roller, hein, je la traînais. Ouais. Elle s'accrochait à mon sac à dos et j'étais obligée de marcher en speed. Ah non, là j'ai sillonné, là. J'ai sillonné. Limite courir avec une canne blanche, bon bah tu Mm. te dis, avec un enfant accroché à ton dos qui fait du roller. Ouais, ça devait être. Bah oui, ça interpelle les gens. Ah bah, bien sûr, ça interpelle les gens. C'est pas courant de voir une femme avec un enfant accroché avec son dos et Ah une canne blanche. bah, mais moi je m'en fiche, c'est à eux de se déplacer en fait. Non, mais c'est super comme. Parce que du coup, moi je suis speed, ma fille fait du roller, donc veuillez vous écarter des trottoirs en fait. Et on va partir sur un autre sujet, Ouais. si ça te va, sur tout ce qui va être un petit peu le côté professionnel. Tu me disais que être surdiplômé et handicapé, c'est quoi le plus difficile dans le monde professionnel, à ton sens? Un Bah mélange des deux. c'est le regard des autres, c'est le Ouais. regard de l'autre. En fait, c'est que euh, Parce que quand je dis surdiplômé, tu peux dire les diplômes que tu as voilà, c'est pompeux, hein. rapidement. Pourquoi tu fais que... Bah non, en fait, c'est ça, le problème, il est là. Mais ça, c'est valable même pour ceux qui, entre guillemets, enfin, que nous on appelle valides, enfin, qui n'ont pas d'empêchement ou Oui. d'handicap. Euh, Quand tu sais qui tu es, Ouais. que tu as un beau parcours, que tu as de l'expérience et surtout que tu sais valoriser ce parcours, bah, déjà, tu es mal vu. Parce que tout de suite, on te prend pour quelqu'un Ouais. de Prétentieux. prétentieux, ouais, pour qui elle se prend celle-là, etc. Mais en fait, non, j'ai envie de dire aux autres, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous pouvez apporter à l'humanité, à la société, vous savez que vous avez t'as des compétences, pourquoi tu ferais semblant d'être Quelqu'un d'autre, ouais. quelqu'un d'autre, quoi? Ouais. Juste assume-toi. Ouais. Voilà, quoi, c'est Ouais. tout. T'es qui tu es. Voilà, moi, je suis capable d'apporter ça à votre entreprise, la société, enfin, je sais pas, une assoce, Ouais. un groupement, peu importe, au monde, quoi. Bah, pourquoi je ferais semblant d'être quelqu'un je suis à la ramasse, surtout parce que je suis handicapée. Bah non. Ouais. Donc moi, je suis confrontée à ça souvent, parce que ouais, j'ai un beau parcours. J'ai eu la chance de faire des études et de faire des choses, mais totalement différente parce que je suis quelqu'un de passionné et puis j'aime découvrir plein de choses. Ouais. Donc bah voilà, j'ai fait un bac littéraire, lettres et langues. Euh, j'ai fait une maîtrise en droit. Ouais. Enfin, j'ai une maîtrise en droit privé. J'ai fait en même temps un double diplôme, donc j'ai fait une licence en ethnologie. Parce que j'étais passionnée, moi, Mhm. par le monde, les peuples, les grandes civilisations, enfin, les lois en fait qui régissent euh, la vie. Enfin,
je sais pas Le comment monde dans expliquer. lequel on vit. Les us, les coutumes, enfin, c'était mon truc, quoi. Ouais. Donc j'avais envie de voyage, j'avais envie d'aller voir le monde, ce qui se passe ailleurs, comment vivent les autres, enfin voilà. Donc j'avais cette ouverture-là. Du coup, bah, c'est comme ça que j'ai commencé à voyager. Je suis partie faire mes recherches au Burkina Faso. De là, bah, je suis partie vivre aux Antilles. Je trouvais pas de boulot. Du coup, on m'a proposé un chantier de solidarité au Mali, donc j'ai encadré un groupe sur le Mali. Ouais. On a fait une école. Euh, Ça, c'était pour la ville de Sarcelles, parce que bah, j'ai un peu grandi par là-bas. Ok. De là, je suis retournée aux Antilles et j'ai commencé à travailler ben, voilà, sur pas mal de projets. Enfin, et j'ai rencontré beaucoup de monde. Après, ben, nous, notre festival était jumelé euh, avec le FESPACO à Ouaga. Donc, ben, je suis repartie sur les journées du cinéma caribéen à Ouagadougou. Enfin, j'ai un petit peu T'as voyagé quand bourlingué. même. Ouais, voilà. Euh, j'ai adoré, quoi. Enfin, donc, bon, j'ai fait ça. Après, bah, j'ai un brevet de technicienne d'éducation populaire, option art visuel et art plastique, par rapport à mon métier, donc à l'époque. Mhm. Ensuite, bah, j'ai eu mon accident, donc je me suis Ouais. reconvertie, forcément, Ouais. parce que je me faisais plus confiance à me dire, mais je vais retravailler dans un domaine visuel. Voilà, je suis plus crédible en fait. Alors que si, puisque tu vois, je fais du modelage depuis et voilà. Bah, j'ai toujours aimé la musique, donc Tu joues du piano? un petit peu, ouais. J'étais plutôt chanteuse, moi. Bon, j'ai un peu perdu ma voix à cause de la cigarette. Ah, t'as arrêté de fumer. Oui, j'ai arrêté quand même, mais bon, voilà. Et, euh, et voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Bah, quand je suis sortie de mon fauteuil, là, mon fauteuil roulant, je suis partie chanter. Et c'est là que j'ai commencé à... J'ai intégré un premier groupe de gospel. Je suis rentrée dans des écoles de musique. Ensuite, j'ai fait le centre de rééducation et pour aveugles et malvoyants, Ouais, c'est ce que tu m'avais où dit. j'ai regagné mon autonomie, on va dire. Ils m'ont appris à me servir de la canne blanche. Ils m'ont réappris plein de choses, mais autrement, en fait. Ouais. Euh, Réapprendre ce que tu connaissais déjà. c'est pas réapprendre, c'est faire autrement. Ouais. Parce que bah, tu sais faire cuire du riz. Ouais. Donc juste maintenant, fais cuire du riz, mais plus en sécurité. Ouais. Aujourd'hui, je me pose absolument plus ces questions. Je suis bonne cuisinière en plus, donc. Mais voilà, faire autrement. Comment tu vas te déplacer en sécurité et apprendre à demander de l'aide parce que, comme tu disais, il y a une grande part de résilience. Ouais. Faut l'accepter en fait, ça. Ouais. Que même si t'es une belle gonzesse, entre guillemets, à l'époque j'étais jeune, donc voilà, ben, tu vas avoir un bâton de ski, ce que j'appelle un bâton de ski en plein été dans la rue, quoi. Ah oui. Forcément, bah, faut accepter tout ça, tu vois. Ouais. Et faut accepter que tu peux plus te déplacer exactement comme tout le monde. Quoique maintenant, il y a des lunettes qui te parlent. Ouais, c'est Enfin, il y vrai. a plein d'outils, hein. Mais, euh, mais la priorité, c'est être autonome. Bah, on va pas se mentir, il y a des choses sur lesquelles tu peux pas agir, en fait. Ouais. Donc, faut réapprendre à prendre le métro en sécurité, à trouver l'info là où elle se trouve. Enfin voilà, interpeller des gens si tu cherches une rue. Ouais. Aujourd'hui, j'ai mon téléphone, j'ai mes outils. Bah, quand je demande à mon GPS, et il me dit vers où aller. Ouais. Bon, moi, en général, je préfère demander aux êtres humains dans la rue, quoi. C'est bien, le contact humain, c'est bien. Bah ouais, parce qu'en plus, je rencontre toujours des beaux garçons. Je plaisante. Mais, mais j'ai plaisir, tu vois, parce que des fois, tu demandes un renseignement, puis ça entraîne une conversation. Il y a des personnes qui voient que tu es ouverte et puis qui vont te dire, ah bah je peux vous poser une question, comment vous faites pour faire ça, Il y a beaucoup nanana. de curiosité. Ouais, il y a de la... C'est pas de la curiosité, je dirais, c'est... euh, bah, quelque part, il y a de la bienveillance. Hmm. Et puis, il y a aussi un envie de... bah, d'être en relation, quoi, avec Ouais. l'autre. La connexion humaine, tout Ouais, simplement. voilà. Il y a des enfants, tu vois, je croise souvent des enfants avec leurs parents. Et donc, je les entends tout de suite qui disent, maman, elle fait quoi, la dame, avec Hmm. son bâton? Ah bah oui, ouais. Et puis oui, forcément, Bah, c'est un petit enfant. Ouais, ouais. Bah oui, effectivement, elle fait quoi, la dame, avec son bâton dans la rue? Donc, bah, les parents, ils essayent, parfois gênés, de dire, bah,
elle est aveugle. Et bah, comment te dire? Ben, c'est moi en fait qui suis aveugle. Donc, Ouais, je, je vais voir tout de suite l'enfant. ouais, Je dis, madame, si vous permettez, bah, je peux expliquer à votre enfant. Bah, je lui explique au petit. ouais, Voilà comment, ce qui se passe. Mes yeux sont cassés. Je me sers de ce bâton-là. Je lui montre comment la canne me prévient d'un obstacle sur un ou deux pas en avant, etc. Et là, l'enfant, il me dit, waouh, ben, bravo, madame. Enfin, puis le parent, et tout de suite, quelque part, ça lui enlève une gêne aussi. Puis il est ouais. content de voir que ben, on a expliqué à son enfant comment on fonctionne. Donc Ouais. voilà. Ouais, puis C'est de la ouais, sensibilisation en fait. exactement. Mhm. Et tu penses qu'il y a encore des gens qui associent le handicap à la déficience mentale? Alors c'est ça ça répond aussi à une de tes questions au départ, le regard de l'autre dans le milieu professionnel, bah, Et pas que, je et un pense. peu partout, dans les commerces ou quoi. Le truc c'est parce que t'as une déficience, alors ça y est, t'as plus de cerveau. Ouais, Et même que tu aurais un handicap mental, tu es un être humain. ouais, Puis il y a des différents degrés d'handicap ouais. mentaux. Et puis différents tout types d'handicap. Donc, en gros, avant de juger quelqu'un, demande-lui comment il fonctionne Ouais, et enfin, est-ce qu'il a besoin d'aide. c'est sûr. Parce que tu as des gens qui vont. Soit ils t'évitent, Ouais. Et est-ce qu'on t'a déjà parlé comme un enfant ou une personne âgée? ouais, ou parler fort. Ouais. Tu sais, Comme si t'étais sourd alors que ouais, ça n'a rien à voilà. voir. Vous savez, je suis non-voyante, mais je suis pas sourde en Oui, ça n'a rien fait. à voir. Et puis je comprends ce que vous me Et dites, comment c'est tu pas la peine réponds à tout d'articuler ça? plus. Tu utilises l'humour, plutôt Hmm. le silence ou la pédagogie? Ah non, moi, je dis tout de suite aux gens, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Hmm. Donc tout va bien. Euh, Tranquille, je vous entends très bien. Juste, je vois pas. Il y a des choses aussi, par contre, tu vois, par exemple, tu vas faire tes courses, tu vas faire du shopping, tu payes avec ta carte bleue. Bah, à l'époque, il fallait donner ta carte bleue Ouais, ou quoi. Ou tu vas donner un billet, et là, la caissière, elle tend la monnaie à ta copine. Euh, ouais, Madame, c'est moi qui viens de payer, là. ouais. Donc, voilà. Et puis, tu vois, bah, les gens, après, t'es pas formé à l'handicap. Ouais, Enfin, c'est tout le vrai. monde n'est pas Il n'y a pas formé. assez de sensibilisation, je pense, à Bah, ça. Et t'as c'est aussi des... le but de cette vidéo, aussi de sensibiliser C'est un petit peu ça. les gens et que les Ouais. gens puissent te découvrir que bah, tu es un être humain comme tout le monde et avec tes forces, tes faiblesses et que tu as envie d'être comme tout le monde et que la société te perçoive comme... Bah, je dirais quand même que c'est en mutation. Il y a une grande, quand même, il y a une grande transformation. Hein, enfin, les gens maintenant sont beaucoup bienveillants. Enfin, on va Ouais, pas se mentir, ça évolue quand même. ouais. Et tout le monde n'est pas à mettre dans le même Mm, panier. Enfin, bah, je vois vraiment, il y a dans les magasins, parfois, bah, les jeunes, ils savent pas. ouais, Ils vont te rendre la monnaie, donc ils prennent le billet, puis tu as toutes les pièces dans le billet. Et ils te donnent ça comme ça. Bon, bah, non, donne-moi d'abord les pièces, ouais, que tu... puis après, tu me donnes mon billet. Ouais, Donc, mais c'est à nous aussi ouais mais de comprendre que si personne leur a dit qu'on fonctionne comme ça, comment tu veux qu'ils le sachent? évidemment, on peut pas deviner, on peut pas deviner. Voilà. Et j'ai une autre question, est-ce que tu as de l'autodérision et de l'humour noir? Est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies ou pas du tout? C'est quelque chose qui t'énerve, au contraire? Ah là, bah tiens, hier, c'était trop drôle. Je vais avec mes collègues de formation, donc de la formation de médiateur culturel, et on va déjeuner. Donc, on part déjeuner bah, dans un petit restaurant Mhm. très sympa, à Troyes, où j'ai l'habitude d'aller. Et il y a des marches Ouais, pour sortir. Donc là, euh, le serveur me dit tiens, bah, fais attention, n'oublie pas, il y a les marches. Donc je dis ok. Et puis là, il y avait un autre client qui était assis juste en face et qui lui dit ouais, bah, tu l'as prise pour une aveugle ou quoi? ah, Mais le gars, il avait pas vu que j'avais une canne blanche en fait. ah bah ouais, j'imagine, oui. Et là, au moment où je dis vous inquiétez pas, ça va bien se passer, monsieur. Et bah, puisque je connais les lieux en même temps. Donc là, bah, je fais ma technique de canne que je t'ai montré pour Bien descendre sûr. l'escalier. Et là, il dit oh pardon. Oh mais là j'ai pas. Oh pardon. Alors il était confus parce que bah, du coup Ouais. effectivement je suis aveugle. Et j'avais pas vu. Je dis je vous rassure moi non plus.
Et donc là, donc Je rassure, je- le serveur qui me connaît bien, il éclate de rire. Il dit, mais t'es bête ou quoi? Effectivement, tu vois pas qu'elle est aveugle, mais t'inquiète pas, elle connaît mieux les lieux que toi. Enfin bon, voilà quoi. Ouais. Mais bon, il y a des trucs comme ça, tu vois, Oui, tant que c'est qui sont drôles. bienveillant et que c'est pas, Ouais. ça n'a pas de but de faire du mal, c'est de l'humour qui te dérange pas. Bah, il y a de l'humour qui me dérange pas, puis après, il y a des gens qui sont malveillants, mais Oui, non, mais bon, tant que ça ça, reste bienveillant et qu'il n'y a pas de ouais, fond malveillant, non. et que Mais c'est pour créer une connexion, c'est beau. bah, j'ai vu même un monsieur, une fois, j'allais bosser à l'époque, je faisais des interventions guide à table dans le noir, au restaurant dans le Ouais, noir à Paris, ouais, rue Quincampoix. Et donc là, tu fais une expérience immersive, sensorielle, dans le noir absolu. Et donc, c'est juste une expérience géniale à faire, quoi, ouais, vraiment. on en a déjà parlé. Ouais. Et bah, donc, du coup, j'étais guide à table, donc tu accompagnes les groupes comme ça. Donc, moi, je partais bosser, tu vois. Ouais, Et donc, bah, il y a quand même beaucoup de monde hein, dans le métro, c'est le matin, il y a un rush et tout. Et donc, j'attends le métro, comme tout le monde. Et là, le métro arrive et les portes s'ouvrent. Et je vais pour monter dans le métro. Et là, t'as un espèce de géant mm, qui m'a attrapé, qui m'a porté. Et il m'a mise dans le métro. Mais tu sais, d'un seul coup, moi, je m'y attendais pas. Tu sais, j'avais ma technique de calme, ouais. comme j'ai appris pour rentrer dans mon métro. Et là, je me retrouve soulevée dans les airs et pas moi posée dans le métro. Ouais, ça fait peur, ouais. Ouais, bah, bon, là, j'avoue, ça m'a un peu choqué. Ouais. Je me suis dit, mais waouh! Sur le coup, et c'est vrai qu'en une fraction de seconde, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? Je pète un câble, je me retourne et je dis, mais ça va pas, Ouais, vous vous rendez pas compte, vous n'avez pas le droit de me toucher, ou enfin, bon, bref, je sais pas. ouais. Et là, je me dis, bah, je vois, non, il y avait un monsieur, c'est un balèze, un géant. Peut-être que ça lui faisait plaisir de porter une jeune femme, Ouais, la mettre dans le métro. J'en sais rien. ouais. Je sais pas ce qui lui est passé dans la tête, en fait. Est-ce que c'était bienveillant, malveillant, tu sais Mais pas à ce c'était pas moment-là? malveillant. Ouais, Le gars, il s'est senti de m'aider à faire ça, je sais pas. Donc là, bon, bah, je me suis retournée. Moi, je lui ai dit, bah, monsieur, je vous remercie vraiment beaucoup. Waouh, vous êtes balèze, hein. Et puis, tu vois, comme bon, j'ai senti dans la poigne qu'il avait, le monsieur, pour ouais. me porter, me mettre dans le métro. Donc, je sais, c'est un balèze. Et là, donc, je vais le prendre à la dérision. Et j'ai posé ma main sur ses biceps, en fait. Je dis, waouh, monsieur, vous m'avez porté, mais vous êtes balèze. Merci beaucoup. Mais quand même, vous savez, franchement, bah, peut-être que la prochaine fois que vous voyez quelqu'un qui voit pas, évitez de faire ça. Moi, j'ai eu peur dans un premier Ouais. temps. Et en même temps, peut-être que si vous m'aviez demandé si j'avais besoin d'aide, je vous aurais dit, bah, j'aurais peut-être pris plutôt votre bras. Et Ouais. voilà. Puis Donc, du coup, il me dit, oh, je suis confus, je suis désolé. Moi, voilà, mais c'est tout, en ouais, fait. t'as utilisé plus la pédagogie par rapport à tout ça, Ouais. ouais. Après, il y a des gens malveillants, pas sympas. Oui, bah, y en a. Pareil, j'avais bossé à l'époque, bah, j'avais mon cabinet de bien-être, parce que bah, je me suis reconvertie, hein, forcément. Et j'avais monté un cabinet de bien-être à Paris, toujours. Massothérapie, sophrologie, énergétique, etc. Et je vais bosser. Et donc, j'ai ma mallette de boulot, tout ça. Et là, pareil, le métro blindé. Moi, je suis pas super stable sur mes pieds, il y a énormément de monde. Mhm. Et je me mets, c'était juste derrière la cabine du conducteur. Ouais, T'as un tout petit strapontin, mais vraiment dans un coin, mais ouais, vraiment dans le métro, quoi. Là, vraiment, je vais gêner personne. Et du coup, je me pose, quoi. Et, euh, et là, t'as une dame qui rentre, donc vraiment, je gêne personne. Et, et elle me dit, vous voyez pas qu'il y a plein de gens et tout. Puis bah, je dis, bah écoutez, excusez-moi, je suis pas très stable. Et comme je ne vois pas, bah, je suis dans un coin, quoi. Tu vois, voilà. Ouais, bah vous, les handicapés, vous feriez mieux de rester chez oh vous. là là, quelle tristesse. Ouais, donc bon. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est Ouais, il y a des c'est trucs pas triste. sympas. Là, sur le coup, moi, j'ai même pas pris la peine de répondre à cette dame. Je pense que ça vaut pas le coup de rentrer dans des débats avec des personnes comme ça. Ben, en fait, ben, c'est les gens autour, en fait. Qui l'ont remise à Qui... sa place? Ouais, et là, vraiment, t'as des gens qui ont pété les plombs en lui disant, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites?
Ouais, c'est... C'est honteux, quoi. Bien sûr que c'est honteux, c'est affreux. Il y a des gens qui prennent le travail comme une contrainte. Hmm. Je dirais que c'est parce qu'ils aiment pas ce qu'ils font. Oui, probablement. Parce que si tu fais ce que t'aimes, c'est pas un travail en fait. C'est un plaisir, ouais. C'est un plaisir et en même temps, ben, ça te permet de gagner un peu, enfin, de gagner ta vie, Aussi, etc. accessoirement. Voilà, on va pas se mentir. Après, il y a des obligations. Bon, bah, des Ouais. fois, on fait pas toujours ce qu'on aime, on a besoin d'en vivre. Et c'est pas parce que tu es en situation de handicap que tu dois dépendre forcément de la solidarité de l'État. Ouais, c'est vrai. Alors, C'est vrai. c'est super, c'est vrai que on a la chance de vivre dans un pays qui, quand même, nous accompagne et est solidaire de notre situation de handicap. Mais moi, je pars du principe que tout être humain a besoin de se sentir utile dans la société. C'est vrai. Et puis bah, moi, j'aime ce que je fais, quoi, donc j'ai envie de le partager. Et voilà, quoi. Donc pourquoi je devrais rester enfermée chez moi parce que je suis en Ah, situation... mais Enfin, faut pas écouter ce genre de personnes, c'est clair. bah, forcément, heureusement que j'écoute pas ces Non, gens-là, mais mais... pour ceux qui seraient euh, impactés par le Ouais. regard de l'autre, euh, bah, parfois des médisances. J'ai vu des fois, enfin j'ai entendu des choses aussi des enfants en situation de handicap, ben, dont on se moque, harcelés à l'école. Ouais. Enfin, c'est des parcours violents. Enfin, c'est terrible de Ouais. vivre ça. C'est vrai. Et ben non, il n'y a pas moyen, quoi, je veux dire. Il y a des moyens de se défendre de ça. Il y a moyen aussi, alors Le premier moyen, c'est d'en parler déjà. déjà d'en parler, de demander de l'aide et de ne pas se laisser faire. Ouais. Il n'y a aucune raison qu'on puisse pas vivre une On vie est tous des êtres humains, on est tous comme égaux, hein. les autres. On a tous des choses à apporter les Bien uns sûr. aux autres. Ouais. Donc voilà quoi. Moi, non. Je refuse catégoriquement d'être rangé dans une petite Et case. t'as raison. T'es handicapé quoi. Enfin, T'as raison. déjà ce mot-là, je le comprends pas en Ouais, fait. c'est... J'ai un copain qui est avocat et qui lui a trouvé un terme que je trouve super et qui dit mais t'es pas handicapé ou en situation de handicap. Enfin, t'es handicapable ou capable autrement. Hmm. Voilà. Après, bah, c'est vrai que bah, tout dépend du degré de handicap. Bien sûr, Enfin, bien c'est sûr. vrai. Cha- Mais Chaque voilà. homme... Ouais, je comprends. Je vais repartir sur une autre question qui va être sur le côté culturel. Hum. Pourquoi, pour toi, c'est important que l'art soit accessible? Moi, j'ai toujours évolué dans le domaine artistique, en fait. Déjà, depuis ma petite enfance, maman, c'était quelqu'un de très, très branché ma culture, danse, ma peinture. Enfin, elle nous a vraiment ouvert hein, à toute Ouais, forme d'art. Et on a toujours évolué dans ma famille, dans la musique, la danse. Moi, j'ai eu un frère qui a été chorégraphe. trop bien. On a toujours tous dansé. On fait le conservatoire. Enfin, déjà, la musique, voilà quoi. Ça fait partie de la vie pour toi, Moi, la musique, l'art. ouais. Et surtout la pratique artistique. Enfin, le beau, mais en même temps, ben, dans l'art, il y a des choses, moi, enfin, c'est pas beau, mais il y a des gens, c'est complètement Ouais, subjectif. ouais, Et ouais. l'art, voilà, le beau est dans le regard de celui qui regarde. C'est vrai. Donc, Libre à euh, chacun d'apprécier ou pas. voilà. Donc, moi, quel est mon regard? Ben, forcément, j'ai une formation aux arts. Ouais. Comme je te dis, je travaillais pour cette association bah, qui s'appelait Aux Arts Citoyens d'ailleurs Mhm. et qui organisait ce festival de cinéma et d'art visuel magnifique. Ouais. Euh, bah, j'ai toujours pratiqué hein, le modelage, la sculpture, des choses créatives, l'écriture, la musique. Euh, j'ai toujours chanté. C'est une façon aussi de pouvoir se sentir vivant, de s'exprimer, de ressentir l'art. Ouais, moi je m'éclate. Enfin, je sais pas, Ça c'est une apporte quelque connexion. chose. En fait, c'est surtout, bah, par exemple, quand je travaille le modelage, ben, c'est à l'intérieur de moi que ça se passe en Ouais. fait. Mes mains, elles vont travailler, mais en fait, c'est une connexion avec moi-même. Mhm. Et bah, comme je te dis, j'ai eu la chance de voyager. Puis, par exemple, même étant non-voyante, d'ailleurs, j'étais enceinte de ma fille, j'ai fait un magnifique voyage au Cambodge. Et là, j'ai eu la chance de faire tous les temples de Siem Reap.
et de pouvoir toucher tous les bas-reliefs, les sculptures, etc. Donc, si tu veux, De te connecter. voilà, l'art que je voyais à travers mes yeux est passé dans mes mains. C'est beau. Et dans mes mains, ça se transforme euh, bah, à l'arrière de mes yeux, on va Ouais, dire. ouais, je vois. Ça se Dans le remet en mental. image dans ma Ouais, tête. ça se transforme. Et j'en ai besoin, quoi. Les formes, les sculptures. Enfin, en fait, une fois que j'ai touché une sculpture, une œuvre, ou qu'on m'a décrit un tableau, Ouais. il se recrée dans ma tête. Ouais, et c'est par rapport à l'anecdote de tout à l'heure que dans la voiture, quand on arrivait ici, tu me disais, ah, je suis allé dans un restaurant, c'était incroyable, c'était magnifique, et tu m'as parlé de ce restaurant comme si tu avais tout vu. Enfin, tu m'as décrit, il y avait un figuier qui était magnifique, etc. Et c'est incroyable ça, parce que du coup, tu ressens presque plus, et tu es presque plus assujetti à apprécier le lieu par rapport au bruit. Tu m'as expliqué C'est qu'il ça. y avait une terrasse qui était au-dessus d'un cours d'eau, Voilà, que c'est tu entendais les magnifique. oiseaux. Et tu vois, tu t'apprécies plus que les personnes qui sont voyantes. Disons, bah, je sais pas si j'apprécie plus, juste je suis peut-être plus attentive. Parce que du coup, forcément, tous mes sens sont en éveil tout le temps, Ouais, H24, puisque bah, tu vois plus, donc les autres sens vont prendre plus le de, relais. plus de place, ouais. Et du coup, tu es plus attentif. Et puis en même temps, ben, moi, j'ai besoin de savoir où je suis, en fait. Qu'est-ce qu'il y a dans mon environnement, enfin, Ouais, où avoir je des me repères. trouve, où, tu vois. Et c'est vrai que quand tu vois, bon, ben voilà, voilà hop, tu es rentré dans un jardin, tu as vu un arbre, etc. Est-ce que tu t'es vraiment penché sur qu'est-ce que c'était comme arbre, C'est vrai. etc. Non, mais t'as raison. Pas forcément. T'as Tu raison, vois. t'as totalement raison. Voilà. Et moi, j'ai la chance d'avoir ben, mes collègues de formation, donc euh, guides, Ouais, et qui sont hyper bienveillants et qui me décrivent tout de suite, tiens Margrethe, là on est là, il y a un magnifique figuier. Donc tu as tout de suite une collègue qui me dit, allez viens, on va voir le figuier. Donc alors, me voilà ah, c'est beau. à toucher des branches énormes, enfin c'est beau. Et du coup, tu te fais une représentation à travers leur description, Ouais, t'es mais en plus même connecté à la ouais, nature, au ouais, final. C'est ça, ouais. je pense. Et à ce qu'ils t'ont décrit et en même temps ce qui t'ont permis de toucher, Ouais, etc. Les petits arbustes, les buissons, enfin, non, vraiment, voilà, bah, c'est quand même important de se représenter les lieux, en fait, où t'as tu te raison. trouves et ce qu'il y a autour, et ce que voient les autres aussi. Ouais, et leur perception à eux, et du coup, tu vis le truc par rapport à eux, quoi. C'est ça. J'ai une question qui est un petit peu tout autre, mais tu m'avais parlé de ton rapport avec les hommes, enfin des relations amoureuses, etc. Tu me disais que c'est assez compliqué par rapport tu m'as parlé de moi, tu me dis si toi tu arrives dans un bar, tu vois une personne, elle te regarde, vous commencez par cet échange visuel, et toi tu t'as pas ça, et j'imagine que c'est plus compliqué et plus difficile d'arriver à créer une connexion. Comment ça se passe concrètement? Bah, du coup, quand tu dois rencontrer bah, quel que soit, hein, même, je sais pas, une relation amicale Oui, bien avec sûr, enfin, n'importe qui, en fait. Dès que tu arrives quelque part, forcément, tout passe par le regard, en vrai. c'est vrai. Donc, disons que si tu veux faire une rencontre, euh, enfin, j'entends dire, là, pas plus tard que ce matin, je lisais sur un réseau de déficients visuels un commentaire d'une personne qui disait, mais comment vous faites pour rencontrer des gens, vous créez un cercle d'amis, nouer des nouvelles... Alors la question c'était, arriver à un certain âge, effectivement, normalement tu as déjà ton cercle Bien d'amis sûr. depuis que tu es tout jeune. Mais comment tu fais pour rencontrer des nouvelles personnes quand tu as, je sais pas, 50, 60 ans passés et que tu es déficient visuel? Bon, alors c'était sa question. Ouais, C'est pas évident en fait. ouais, c'est Parce que en gros, il y a quelqu'un qui lui a répondu, et c'est là, ça répond à ta question. Il faut sortir, faut sortir, faut aller dans des restaurants, aller dans des bars, et puis je sais plus ce qu'il a dit, faites des expos, des choses comme ça. Ouais, mais t'es gentil, tu rentres dans un bar.
Bon, bah d'accord. Un bar, hein, c'est fait comme tous les bars, il y a un bar. Ouais, c'est Donc ça. bon, bah tu vas te diriger ou quelqu'un va t'amener jusqu'au comptoir ou à une table, tu vas prendre ton café. Enfin bon, bref, s'il y a un concert, tu vas écouter le concert ou quoi. Mais en vrai, La connexion, elle se fait par si le tu veux que regard. quelqu'un te parle, en général, moi je me rappelle très bien quand j'étais voyante, j'étais une jeune femme, forcément, bah, quand quelqu'un voulait me courtiser, bah, ça passait par un regard en C'est fait. vrai. T'as un regard, il y a un sourire après. Bah, t'as un regard. Après, t'as un deuxième regard. Après, il y a un sourire. Une fois que t'as souri à la personne, bah, elle se dit, tiens, bah, comme les garçons, ils disent, ah, il y a une ouverture. Mhm. Je sais pas. Tiens, vous m'avez l'air sympathique, je vous offre un café ou je sais pas. Bon. Ouais. Mais en fait, quand t'as pas ça, tu fais comment? Ah, c'est plus compliqué. C'est hyper compliqué. Ouais. Voilà. Et puis, pareil, tu vois pas, donc tu vas te pointer dans un lieu où, enfin, si tu connais le lieu, parce que tu as l'habitude d'y Ouais. aller, t'y vas. Il y a un concert, Ah, ça mais danse, pour des etc. nouveaux lieux, c'est plus compliqué, Les nouveaux effectivement. lieux, c'est hyper compliqué. Ouais. Ouais. On va pas se mentir. C'est quand même mieux d'être accompagné avec des copines, des C'est copains. sûr, Enfin, c'est sûr. voilà. Après, rencontrer l'autre, je crois que de nos jours, c'est une question qui se pose pour tout le Je monde. suis d'accord avec toi. Parce que, a C'est... priori, de ce que j'ai compris, tout le monde est sur des espèces de réseaux sociaux, Oui. de sites de rencontres et je ne De sais quoi. consommation, je dirais même pour certains. Ouais. Ouais, C'est devenu ben un peu c'est triste. dommage. Je suis d'accord. Moi, je reste convaincue qu'on peut encore rencontrer quelqu'un à Simplement. l'ancienne, en Ouais. fait. Ouais, je suis d'accord. Ça C'est peut... ça. C'est ce que je Alors souhaite. peut-être que je suis pas adaptée, moi, Non, au monde de t'as pas à t'adapter, reste d'aujourd'hui, authentique, mais reste toi. j'ai pas envie de faire ça, Et moi, ben personnellement. reste authentique. Voilà. Je me dis, Et bah, écoute, hein. on arrive bientôt sur la fin de cette interview. Je vais te poser des dernières questions. Si tu pouvais parler à la Greta d'avant l'accident, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Je sais pas pourquoi, mais ta question, elle me transperce, en fait. Elle me transperce l'âme. Si je pouvais parler à la Greta d'avant l'accident, eh ben, je lui dirais waouh, bravo quoi. Je lui dirais merci. Je lui dirais merci du parcours qu'elle avait déjà fait, Ouais. de, de cette confiance qu'elle avait déjà, enfin qu'elle avait cultivée, parce que la confiance en soi, l'estime de soi, enfin la personnalité, enfin ça se travaille en fait, ça se développe, on, on devient on devient pas qui on est comme ça, quoi. Enfin, faut travailler sur On se soi, fait. tu vois. On se construit, Ouais. en fait. Jour après jour, on se construit avec les expériences. Ouais. Et je la remercierai d'avoir fait confiance à la vie et d'avoir déjà, à l'époque, sur ces 30 années, initié ben, plein de choses, plein d'expériences. Et qui m'ont permis par la suite, donc à la Greta d'aujourd'hui, d'avoir déjà quelques outils en poche et quelques, comment on dit, cordes déjà à mon arc qui m'ont du coup permis de devenir celle que je suis aujourd'hui. Ouais. Et donc je lui dirais merci, je lui dirais que je l'aime Hmm. et je lui dirais ben que celle d'hier, ben c'est aussi celle d'aujourd'hui, ou enfin je sais pas. C'est beau. Ouais, c'est toujours moi en fait. Ouais. Et qu'en fait, j'ai pas changé. J'ai juste évolué en fait. Que tu es resté fidèle à toi-même. Je crois, ouais, que je suis restée fidèle à moi-même. Je suis persuadée qu'en fait, quand on est déjà, moi je l'ai vu bah, à travers les enfants en fait. Hmm. Bah, tu vois déjà mes neveux sont des papas hein, voilà. Et mon propre enfant qui aujourd'hui est une jolie adolescente. La personnalité du bébé que j'avais n'a pas changé, c'est la Ouais. même. Et Et on reste voilà, authentique. c'est juste que je l'ai vu évoluer, je l'ai vu, et je pense en tant que parent, bah moi je pars toujours de ce qui me fait défaut enfin voilà, je me suis fait évoluer en fait. Hmm. J'ai été chercher là où il y avait euh, bah, de l'aide. Ouais. J'ai frappé aux portes. À un moment donné, j'ai même fait une psychanalyse parce que je me suis dit, mais
ça y est, je deviens ouf en fait, tellement j'ai des perceptions Hmm. nouvelles qui arrivaient. Ah, des sens Ouais, différents? ouais, oh Ouais. là là. Et donc je me suis dit, bah non, je vais chercher à approfondir qui je suis, quoi. Ouais. Et voilà, donc, et ça, c'est grâce aussi à celle qui avait les yeux avant. Et ben, celle qui a plus la vue aujourd'hui, je sais pas, elle a plus la vue, mais c'est la même fille, hein, C'est vrai. C'est vrai. je pense. Et En mieux. en mieux, bien sûr, on est toujours mieux que demain que hier. C'est ce que j'aime à croire. Ben, moi, je me suis toujours dit que, en fait, mon objectif, c'est de devenir la meilleure version de moi-même. Parce qu'en gros, on n'est que de passage sur Terre. C'est vrai. On va dire quelques décennies, ça passe super vite. Ouais. Là, aujourd'hui, j'ai 53 ans. Et hier, j'étais en train de me rouler par terre tellement je rigolais avec mes copains Hmm. euh, avant de passer le bac, quoi. Donc, tu vois comment ça a passé C'est vite. vrai que ça passe très vite. Et je me dis, mais voilà, quoi. Quand j'ai perdu la vue, c'est ce que je me suis dit. Je pense que j'ai fait aussi l'expérience de la pire version de moi-même. Bah, à savoir bah, celle enfin, à un moment donné, quand même, tu perds l'espoir, tu perds. Ouais, Enfin, t'es anéanti, on va c'est dire. sûr, ouais. C'est vrai, t'es anéanti. Ça Ouais. va pas- Mais du coup, je me suis dit, mais non, tu passes par une phase de colère, tu passes par toutes sortes d'états, en fait, émotionnels. Et je me suis dit, ben, cette, euh, cette épreuve, Ouais. ben, je veux la dépasser parce que ça va me permettre de devenir, bah voilà, La la, personne que me- tu es aujourd'hui, la meilleure version de moi-même. ça a été une force pour avancer aujourd'hui. Ouais, ouais, je crois. Et J'ai jusqu'à aujourd'hui. j'ai une dernière question, une avant-dernière. Qu'aimerais-tu que ta fille retienne de ton histoire? Waouh! De mon histoire ou Voilà. de notre histoire? De, de ton histoire et de votre histoire, de... Ben, Qu'elle... je pense que enfin, la vie que je mène, euh, quelque part, ma fille, ça la rend plus forte Mhm. et plus confiante. Et ce qu'elle retient de moi, Ouais, ben, je pense que c'est la joie. la joie. Je me dis, mais maman, comme disent les jeunes, elle dit, mais maman, JPP de toi. C'était trop marrant dès le matin, en fait. C'est Bah, bien. enfin, je sais pas, la confiance. Non, c'est très bien. T'as pas besoin de. C'est très bien comme réponse. Et une question que j'ai pour habitude de poser à tout le monde, c'est si une personne avait un rêve, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Je dirais que quand tu as un rêve, l'idée c'est de réaliser ton rêve. Bon, alors déjà, si le rêve, si ton rêve c'est d'aller marcher sur la Lune et que tu as 99 ans, il faut Hmm. que tu arrêtes tout de suite. Ouais, Mais bon, en gros, je plaisante, hein. Quand on a un rêve, je pense que bah, faut se dire que c'est réalisable. ouais, Faut chercher l'info là où elle est. ouais, Donc, c'est-à-dire que ton rêve, il doit se transformer en projet, en fait. ouais, Et si tu as envie de réaliser, quel que soit ce que tu as envie de réaliser, c'est faisable. Pourquoi pas? Donc, euh, le souci, c'est que on n'est pas tout seul sur Terre. Enfin, ouais, voilà. Et en même temps, c'est une grande chance aussi. ouais, Parce que du coup, il y a des rêves qui peuvent se réaliser tout seuls, hein. Si ton rêve, c'est d'aller nager, je sais pas moi, à Biarritz, ouais, tu peux très bien prendre ton train, aller nager à Biarritz. Enfin voilà. Alors après, si tu as un problème particulier, que tu es en fauteuil roulant ou que tu es alité et que tu veux aller découvrir la plage de Biarritz, à Biarritz, et que tu te dis mais je vais jamais pouvoir faire ça, ben, j'ai envie de te dire que si, parce que il faut demander de l'aide. ouais, Et en demandant de l'aide et en parler autour de toi, enfin autour de soi, ouais, parce que il y a toujours une solution. Et quand je parle de ça, j'ai entendu l'autre jour des personnes alitées, vraiment, et qui avaient justement ce rêve d'aller au bord de la mer. ouais, Et en fait, il y a des associations, mais vraiment des gens formidables,
qui, qui cherchent des subventions, etc., qui font des levées de fonds pour permettre à des personnes justement en grande situation de handicap ou en fin de vie de réaliser leurs derniers rêves. Trop beau. Tu vois, et ils les emmènent, bah voilà, elle voulait aller à la plage, elle était allée, quoi. Donc, ils ont pu payer une ambulance, etc., et l'accompagner. Et alors après, moi, je me dis, euh, mais pourquoi attendre que ça soit ton dernier rêve? Ouais. Si tu vois, si t'as un rêve, vas-y, fonce, quoi. Bonne. Tu cherches pas, te pose pas 1000 questions, prends ton Vas-y, téléphone, fonce. allume ton ordi, cherche sur Internet, pose des questions, appelle les structures, euh, quitte à ce qu'on dise, mais vous êtes opportuniste. C'est pas que je suis opportuniste, c'est que je veux me donner les moyens de réaliser mon rêve, quoi. Bah, c'est parfait, on va finir là-dessus, c'est très bien. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup, Greta, pour bah, ton temps, pour ton témoignage, pour ta confiance, vraiment. Ça me touche beaucoup, le fait que tu m'aies accueilli aussi chez toi Avec avant ça. plaisir. C'était vraiment très intéressant. Je vous dis merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Au revoir.